Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur la 3 en Normandie pour le Jazz Club. Nous sommes à Coutances, on va passer à peu près 2 heures ensemble, 2 heures de musique avec l'un des grands spécialistes du jazz en France, monsieur Alex Dutil, sous mes applaudissements. Bonsoir Jean-Loup. Bonsoir Alex. Alex, un programme épatant aujourd'hui dans cette émission avec, j'ai envie de dire, les révélations de l'année, on peut dire ça? Alors il y a des révélations. Mélanie de Biasio, par exemple, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est l'une des révélations sur le plan du jazz vocal. Et de l'autre côté de l'Atlantique, une franco-américaine qui est en train de triompher partout, qui s'appelle Cécile McLaurin-Salvant. Mélanie, qu'on écoute dans quelques instants. Les grands noms du jazz. Une grande dame, une grande voix, Diane Reeves. Et puis un grand monsieur qui vient de la Jamaïque, Monty Alexander. Épatant. Le 70e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie, vous le savez, vous êtes au courant, et bien Jazz sous le pommier le sait aussi. C'est une création que Denis Lebas, le patron du festival, a imaginé, qu'il a confié à Bill Carothers, le pianiste, avec la maîtrise de chant et d'autres formations de choristes aussi. Ça s'appelle le D-Day et c'est au Théâtre de Coutances. Avec des jeunes collégiens normands. Exactement, notamment la maîtrise de chant. Et donc des Normands, il y en a aussi dans cette émission. Oh, il y a des Normands, forcément. Le jour le plus jazz, c'est leur nom. Ils seront là, ils sont de Coutances en fin d'émission. Et puis il y a des résidents aussi, Alex. Alors, c'est des presque Normands. Ouais, vous avez raison, Thomas un peu. Thomas de Porquerie, ça fait 3 ans qu'il est là, j'ai l'impression que tout le monde l'a adopté. Et puis avant lui, il y avait eu Franck Tortillé. Il sera avec nous aussi en plateau. Bon, alors, on arrête de parler, on écoute de la musique. Elle est là avec nous, avec son guitariste Pascal Pauluste. Présentez-nous en quelques mots, Mélanie. Mélanie de Biasio, c'est juste une voix, des chansons originales, souvent, pas que, mais qui vous tape droit dans le cœur. Elle a une flûte pour l'horizontalité et une verticalité dans la façon de chanter. Moi, ça me touche profondément. C'est pour ça que c'est une vraie révélation cette année. On vous écoute, Mélanie. What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. But I know how to pray. But I know how to pray. But I know it. But I know how to pray. But I know it. Too much pressure on your back. Fever's how and you'll pay back. But freedom is in comes, 'cause hope seems to hang on.
let's dance the way through. But I know where to pray. But I know where to pray. But I know where. But I know where to pray. How about a new way? 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 Quelle voix, quelle ambiance sur le plateau du Jazz Club. Vous avez raison, révélation. Mais est-ce qu'on est toujours dans le jazz? Oh ben pour moi, oui, on est dans la famille. J'entends le blues quand j'entends Mélanie de Biasio. Le blues, c'est une voix, une guitare, très souvent. Et puis, moi, je pense aussi sur la lenteur avec laquelle les choses s'expriment chez Mélanie. Je me dis qu'une des plus belles chanteuses de toute l'histoire du jazz, qui s'appelle Shirley Horn, chanter plus lentement, c'est pas possible. Elle était, elle, avec son piano, mais c'était aussi une manière de nous amener dans un univers, de nous faire rentrer dans son intimité. Il y a beaucoup d'intimité chez Mélanie de Biasio. Alors vous, le spécialiste de jazz en France, vous avez été le premier à faire un article sur Mélanie? Oh, ça remonte à 5 ans peut-être, une chronique, oui, de son premier disque. Je crois que c'était son premier disque. C'était dans votre journal. The Stomach is Burning. Et je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, ce disque avait été un peu confidentiel à l'époque, aujourd'hui qu'elle a sorti No Deal, c'est un disque qui fait l'unanimité, et vous aviez raison de le signaler, pas que chez les critiques de jazz, chez des gens qui juste écoutent avec leurs oreilles. Oui, je crois que j'ai lu un bel article de Francis Dordor dans Les Incorruptibles qui date de fin décembre, qui disait le plus grand bien de Mélanie. Voulez-vous qu'on écoute un deuxième titre? Même 3 ou 4 si vous voulez. Hein. Je ne sais pas si nos producteurs seront d'accord. Mais en tout cas, on vous écoute, mademoiselle, pour un deuxième titre. Mama, look at my life. This is a lonely journey. Mama, let's try it another time, 'cause I can't carry on right now. Please make my day. Too much abuse is I see. Too much desire in between. We'll make it through. That's what we do. Mama, hear you cry. All this anger I'll put aside. My tears I know won't beat the rivers in your eyes. And with all my love I will make them dry. Yes, with all my love. With all my love I will make them dry. Yes, with all my love. Yes, with
Epiphany swears and waits. The baby screaming, baby screaming. Seeds should toward the sun. Oh, my baby seeds soften in a yellow sound. Riptides bail into the waves. Oh, baby screaming, baby screaming. Seeds show toward the sun. Oh, the baby seeds often in a yellow sound. In a yellow sound. In a yellow sound. Yes, with all my love, I will. Yes, with all my love, with all my love. Alors évidemment, Alex, vous serez d'accord avec moi, on ne peut pas oublier les musiciens, ce guitariste, Pascal Paulus. Bah, c'est un vrai musicien, en ce sens que le silence fait partie de sa façon de jouer de la guitare. Ah oui, vous avez raison. C'est ça aussi le jazz finalement, C'est par ça, rapport la- aux autres musiques. C'est ça la musique. Non, je ne crois pas que ce soit spécifique au jazz, mais ça fait du bien. Ouais. Surtout quand on accompagne une chanteuse, où la notion de respiration est encore plus importante, il lui laisse tout l'espace. Moi, j'adore leur rapport. Alors en tout cas, nos amis qui nous suivent peuvent être surpris éventuellement de se dire qu'ils débutent par deux titres très lents. Eh bien, maintenant, on va découvrir une autre personnalité. Alors un petit mot avant de l'entendre parler, Cécile McLaurin. C'est la future star du jazz vocal, j'en prends le pari. C'est vrai, vous dites ça. Ah oui, oui, oui. Ah bon. Une caisse de cidre bouché, si vous voulez. Bah oui, d'accord. Non, Bah. c'est une très grande voix. Moi, si je réfléchis à qui j'ai entendu à ce niveau-là sur les 30 dernières années, et je vais chercher encore plus loin, Ella Fitzgerald. Ah oui, quand même. Alors vous ne Carrément. blaguez pas, carrément. Alors, au micro de Pascal Vanier pour le Jazz Club, elle a dit qu'elle avait deux amours comme moi, enfin vous et vous. Non, non. Allez, on vous écoute. Cécile McLaurin Cécile, Salvant. on vous écoute. Le baroque, c'est une musique avec de l'improvisation, comme le jazz. C'est une tradition qui s'est un petit peu perdue, je pense, qui revient maintenant. Et c'est vrai que, voilà, dans la musique baroque, il faut quand même développer son oreille. Il faut prendre des libertés rythmiques, mélodiques. Et donc oui, c'est une musique. On peut toujours trouver des similitudes entre les genres, mais c'est vrai que c'est une partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le baroque. J'ai été étonnée de voir que mon premier disque, enfin mon deuxième disque, était si bien accueilli, surtout que j'ai vraiment fait ce que je ressentais en moi, et c'est quelque chose qui pour moi était très authentique, et j'ai pas fait semblant, ou j'ai pas fait vraiment de compromis. Donc c'est vraiment encourageant. Après, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop... je lis pas trop les articles sur moi, et je regarde pas les interviews, et je regarde pas les vidéos, j'aime pas trop. Je préfère rester un peu à l'écart de tout ça. Parce que je pense que d'un côté, je
je ne sais pas si c'est très sain de se regarder tout le temps, en fait. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse d'opéra. C'était pour moi, comme il y a des petits qui veulent être astronautes ou je sais pas, pompiers. Enfin, moi, c'était vraiment chanteuse d'opéra. Je trouvais ça incroyable. J'aimais chanter, mais l'opéra, pour moi, c'était quelque chose où on pousse la voix à la limite du possible, un peu comme le ballet pour les danseurs. Mais dans Nobody, vous le faites? Oh, je sais pas. Je pense que dans Nobody, il y a un petit peu de mes influences, de tous mes cours que j'ai pu prendre, toute la musique que j'ai pu écouter, sans même que je m'en rende compte. Mais après, l'opéra, le grand opéra, c'est... C'est pour une prochaine étape? Si jamais j'ai le temps, si jamais j'y arrive, j'aimerais trop. Là, j'ai enfin trouvé un professeur à New York de chant lyrique. Et je vais m'y remettre quand je reviens et on verra bien. Elle est très modeste, Cécile, au micro de Pascal. Elle a 24 ans, elle est jeune, elle est modeste, humble. Elle est génialement humble parce que à son niveau de technique vocale aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde et elle a besoin d'une professeure qui l'aide à aller plus loin. Alors dites-moi, quand elle était petite, elle a appris le piano à l'âge de 5 ans, chant et chorale, des études de jazz à l'âge de 8 ans. Est-ce que ça veut dire que cet apprentissage-là, forcément, cette formation-là, elle est nécessaire pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Elle a été nécessaire pour elle. Je crois qu'elle a fait un chemin totalement naturel. Et moi, ce qui me frappe quand je l'entends chanter sur scène, pas uniquement avec l'album magnifique qu'elle a réalisé, Woman Child, c'est le naturel avec lequel elle s'exprime. Il faut dire aussi qu'elle a un pianiste, comme tout à l'heure Pascal Paulus pour Mélanie de Biasio, elle a un pianiste qui s'appelle Aaron Dill, qui est un rêve pour une chanteuse. Lui aussi, il lui laisse beaucoup d'espace, il a beaucoup de délicatesse dans sa façon de la suivre, de la précéder, de lui suggérer, etc. C'est de la musique, une fois de plus. Mais alors, on est plutôt du côté du génie spontané ou quand même de la formation, de l'éducation à la musique et au jazz en particulier, puisqu'elle a débuté toute jeune? La formation est très importante pour Cécile McLaurin-Salvant. Le baroque, elle l'a dit, ça a été le cas. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est fait immédiatement reconnaître. Il faut se souvenir qu'elle a été la lauréate du prix le plus prestigieux en matière de jazz, qui s'appelle le Thelonious Monk Competition. Et figurez-vous qu'il y avait dans le jury une grande dame qu'on aura tout à l'heure, qui était Diane Reeves. Eh bien, on vous a donné envie de l'écouter. On l'écoute tout de suite. Un extrait de son concert, Cécile McLaurin. When life seems full of clouds and rain, and I am filled with nothing but pain, who soothes my thumping, bumping brain? Nobody. When summer comes all cool and clear, and my friends, they see me drawing near, who says, "Hey Cecile, come on, let's go have a beer." Nobody. I ain't never got nothing from nobody. I ain't never done nothing to nobody no time.
never do nothing for nobody, no time. When winter comes with snow and sleet, and me with hunger and cold feet, who says, here, take 25 cents, go on, get yourself something to eat? Nobody. When I was in that railroad wreck and thought I'd cashed in my last check, who took the engine off my neck? Ooh, nobody. I ain't never done nothing to nobody. I ain't never got nothing from nobody, no time. And until I get something from somebody, I will never do nothing for nobody, no Merci. C'était la déjà très grande Cécile McLaurin dans le Jazz Club. Elle nous a rejoint, elle est sur le plateau du Jazz Club. Madame Diane Reeves, hello. Do you want to say something about Cécile McLaurin? Well, I remember when I first heard her at the Thelonious Monk competition, and she was in the pre-finals. Je me souviens quand je l'avais vue à la Thelonious Monk Competition, elle était à la finale. And she stood out because it was obvious that she understood her voice, her instrument, C'est évident the qu'elle ability to comprenait tell sa voix, stories. son instrument, qu'elle pouvait raconter des histoires. And her technique was already in place. Et sa technique So était it déjà was just a parfaite. matter of time, and you could just see that she was Il special. fallait juste un peu plus de temps, mais on voyait déjà qu'elle était très spéciale. À vous, Alex. So, Diane Reeves, Yes. now you are member of the jury. Vous étiez membre du jury de cette Thelonious Monk Competition. Yes. That means that you are one of the great voices from today. Is it? Are you? Do you realize that you are a master for a lot of young singers? Vous réalisez que vous êtes une référence pour beaucoup de jeunes chanteurs aujourd'hui. Well, I've worked really hard, and I hope so, because J'ai beaucoup travaillé pour ça, et j'espère. because when I was coming up, all of the great singers were that for me. So that Et tells quand moi me je me suis développé, j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça de grands chanteurs avant moi. that you have to have the same example. Voilà, et donc je continue en étant moi-même un exemple aujourd'hui. Alors justement, c'est important de transmettre. Is it important to this transmission?
Oh, absolutely. It is very important because you have a lot of young people who really want to know how it's done. And Beaucoup de jeunes veulent savoir comment on procède. And so, you know, you have to be able to answer their questions or help them make it through just like people did for you. Il faut pouvoir leur répondre et pouvoir les aider comme d'autres l'ont fait pour moi. And you are American. Vous êtes américaine. And I think that the way you sing jazz is definitely being an American voice. Being raised with gospel, with blues, as well as with jazz. The whole experience. Voilà, le mélange de blues, de jazz et de gospel, il faut être américain pour le vivre comme ça. Do you think that these elements are still very important to be what you are? I think, Vous pensez que tout ça c'est important pour être ce que vous êtes aujourd'hui? I think everybody comes from a place of these kinds of elements, maybe not the same name, but these life elements. Tout le monde vient de ces éléments qui s'appellent parfois différemment, mais des éléments de vie. Cultural elements. Des éléments culturels. The stories of your family elements. And L'histoire I de votre think, famille. you know, I'm not alone. I come from America, I had this certain experience. Je ne suis pas seul, But mais I à être comme ça, j'ai un peu other artists d'expérience. who come from other places with their experiences as well. And Mais so j'observe que d'autres artistes qui viennent avec leur expérience, at the end of the day, it's about trying to master what it is that you have or define what it is that et you au bout du have. compte, il faut maîtriser tout ça et arriver à le définir avec assez de And précision. then share it. Et puis le partager. Est-ce que vous pensez que la vie est belle? Do you think that life is beautiful? Yeah, I really do. I think that Je you know, pense we are vraiment. dealing with all kinds of sadness and victories or what have you, On but peut faire avec de la for me, tristesse, the fact- des éléments joyeux, the victoire. fact that we're here, that we can, that we see, that we can make changes, that's the beautiful part for Mais me. le fait d'être ici et de voir qu'on peut contribuer à ce que les choses changent, ça c'est important. Alors j'ai dit ça parce que c'est le nom de son album, son dernier album, je me suis permis, Alex, The Beautiful Life. Il y a une question que j'ai envie de poser à Diane à propos des concerts. I saw you, je vous ai vu à Marciac, ou ici à Coutances, ou à Paris, enflammer des salles. I saw you with so powerful, being so powerful on stage with the audience, that I think is the first place where you have to be. Je pense que c'est là que vous êtes vraiment vous-même. Do you think that you can find that kind of energy in a studio when you are a singer? Vous pensez qu'on peut arriver à ça en studio quand on est une chanteuse? You know, it's very difficult. But what I try to do is record live in the studio with the musicians. En fait, j'essaie But it's d'enregistrer never- live en studio avec les musiciens. It's Mais, never like performing live. mais c'est jamais aussi bien que quand on est vraiment en concert. Peut-être une toute dernière question, vous êtes en tournée mondiale, vous allez, voilà, c'est épatant la scène, Is c'est it ce a qu'il y a de mieux. world tour now? C'est ce qu'il y a de mieux. Yes, exactly. I'm touring now, go back to the States, then I go to Brazil, then I come back to Europe in the fall. Voilà, là, je vais aller au Brésil, revenir aux États-Unis, je reviendrai à l'automne. Bon, ben, nous, on a eu la chance de vous avoir. Merci beaucoup, Yann Ritz, d'être passé. On l'écoute peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex? Ah, moi, je pars pas sans qu'on l'écoute. On vous écoute. Merci beaucoup d'être passé Thank you. dans le Jazz Club. On vous écoute. Wait in vain for your love, 'cause summer is here and I'm still waiting there. Winter is here and I'm still waiting there. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain.
It's been 3 years since I'm knocking on your door. Still I can knock some more. Ooh boy, is it feasible? I gotta know for I to knock some more. In life I know that there is lots of grief, but your love is my relief. Tears in my eyes burn, tears in my eyes burn, while I'm waiting for my turn. Oh, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Thank you so much. Diane Reeves en concert à Jazz sous les pommiers dans le Jazz Club avec encore beaucoup de grands noms à vous présenter. Alors, j'ai quand même une question toute simple que je vous pose, Alex Duthil. Est-ce que les plus grands ou les plus grandes comme Diane Reeves sont les plus gentils parce qu'elles n'ont rien à prouver? C'est souvent le cas, mais il n'y a pas que. Moi, je connais que des gens adorables, sinon je ne vous les présenterai pas, Si vous Jean-Loup. le dites. Alors Je là- vais vous donner un exemple. Ben, allez-y. Il y en a ici. C'est vrai? C'est la nouvelle vague. Si vous le Et dites. quand je Allez-y. dis la nouvelle vague, c'est exactement de ça qu'il s'agit avec le projet de Stéphane Kéréki autour du cinéma de la nouvelle vague. Mais alors, vous n'avez pas l'âge de ce cinéma-là, Stéphane. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y intéresser? C'est d'abord que c'est des films qui m'ont beaucoup touché, voilà, que j'ai vus il y a très longtemps, et puis j'ai eu l'occasion de les revoir. Et en plus de ça, c'est la démarche qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire c'est une démarche qui est très libre et très créative. Et quand je vois qui vous nous avez amené, Jeanne Haddad, Thomas de Porquerie et Émile Parisien, je me dis que c'est aussi la nouvelle vague. Oui, tout à fait, tout à fait. Émile et Jeanne font partie du projet, donc on vient de jouer au théâtre. Et Jeanne, effectivement, fait partie de cette génération de musiciens très talentueux. Là, je sais que vous avez choisi une chanson de Rezvani qui a une histoire particulière. Moi, je me souviens qu'elle est dans un film, mais vous m'avez confié tout à l'heure qu'elle avait été chantée par une grande dame avant d'être dans ce film. Voilà, alors c'est une chanson qui est dans le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, qui est interprétée dans le film par Anna Karina. Mais c'est une chanson qui a été au départ chantée par Jeanne Moreau.
Et quand Jeanne Moreau a vu, en fait, Jean-Luc Godard a vu le film Jules et Jim de Truffaut, il a été voir le créateur, le compositeur de la chanson Le Tourbillon, qui est Serge Revzani, donc pour lui demander de lui confier ou de lui donner d'autres chansons. Et donc ça vient de là. Voilà, c'est quand il a vu Jules et Jim que Godard a été voir Revzani pour lui demander une chanson. Alors, Jeanne Moreau, Anna Karina, Jeanne Haddad, vous vous sentez dans la filiation, Jeanne? Voilà, non. non, je crois pas, non. Donc, Stéphane, il choisit ça à cause du cinéma, de ce cinéma-là qu'il aime. Vous, quand il vous demande de la chanter, vous êtes allé regarder le film ou écouter Jeanne Moreau, ou vous la chantez comme une chanson qu'on vous présente aujourd'hui parmi d'autres? Non, on l'a choisi ensemble. C'est peut-être même moi qui l'ai proposé à Stéphane, parce que je connaissais la version de Jeanne Moreau et j'aime beaucoup le texte. Enfin, j'aime beaucoup cette chanson-là. Et les deux garnements qui sont là, ils vont mettre le bazar ou ils vont vous faire le tapis rouge? Vous savez déjà ou pas du tout? Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Oui. Je crois Thomas, non, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va bien se passer. Oui, voilà. Bon, ça ressemble à du jazz. On ne sait pas ce qui va se passer. À vous, messieurs et mademoiselles. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, oh mon amour. Jamais tu m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour! Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser, nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit, de ne désirer rien de plus que ce quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, ne me dis jamais que tu m'aimeras toujours, oh mon amour. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. Jamais, surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Alors, on est deux à applaudir ici, mais on est nombreux, j'imagine, derrière le poste. Et on va demander
à 3 des 4 musiciens de nous rejoindre, car il faut le dire, Thomas de Pourquerie viendra nous rejoindre dans quelques instants. Alors, mademoiselle, messieurs, félicitations. Jeanne Haddad, est-ce que vous avez maintenant oublié la musique, enfin le violoncelle, pour la chanson? Enfin, c'est une question. Pour la voix. Oui, alors le violoncelle, oui, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Je l'ai remplacé par la basse électrique maintenant. Voilà. Je trouve que Jeanne, quand on la voit dans son spectacle où elle chante toute seule avec une basse électrique, c'est une bad girl. Et aujourd'hui, on a eu la version tendre et un peu aux antipodes, non, Jeanne? Je ne sais pas. J'ai lu, ouais, Stéphane. J'aurais envie de dire, comme c'est un répertoire qui est extrêmement romantique et très lyrique, enfin, c'est justement ce qui m'intéressait de travailler avec Jeanne, ça me permettait de casser le côté un peu joli, surtout d'éviter le côté mièvre de cette chanson qui pouvait facilement apparaître si on la chantait trop. Voilà. Ah oui, ça j'adore l'univers. Je trouve que Jeanne, c'est quelqu'un qui a un univers extrêmement puissant et original. Et donc le fait qu'elle interprète cette musique-là, qui est une musique très romantique et très, voilà, un peu à l'eau de rose, la rend plus du tout facile voilà. Pour le public. Moi j'ai une question pour Émile, parce que souvent quand des chanteuses de jazz ont un saxophoniste qui est avec elles, c'est plutôt un saxophoniste ténor qui va chercher en dessous de la voix. Et là on était dans un rapport inverse, où Jeanne a une voix plus grave et Émile vient flotter au-dessus. C'est une situation un peu plus rare pour un saxophoniste, non, Émile Parisien? C'est vrai. Bon, alors je joue pas de ténor, donc pas beaucoup de ténor, donc je suis plus à l'aise avec le soprano, et en effet, je pense que nos tonalités vont bien ensemble, se marient bien, et donc on s'est dit qu'il n'y avait pas besoin de jouer du ténor sur ce morceau, et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Une petite question à vous, Émile. Vous êtes nommé aux Victoires du Jazz. C'est pas la première fois d'ailleurs que voilà. Et ça doit être une vraie reconnaissance pour vous. Ouais, j'imagine. Ça fait plaisir. J'imagine. C'est bientôt. Là, c'est au mois de juin, les Victoires du Jazz. Révélation, enfin pas Révélation, pardon, artiste de l'année. Surtout que la fois d'avant c'était Révélation, ouais, cette fois-ci c'est artiste de l'année. Il a changé de catégorie, comme on dit au rugby, si vous me permettez. Non, écoutez, ça me fait très, très plaisir. Et puis je pense évidemment à tous surtout à tous les gens avec qui j'ai évolué, à tous les gens avec qui j'ai joué, que j'ai rencontré, tous les musiciens avec qui je partage la scène, le travail, tout ça. Est-ce que c'est facile, d'accord. Est-ce que c'est facile quand on est 3 ou 4 personnalités comme vous, Émile et Stéphane et Jeanne, de travailler ensemble? Parce que dans le rock, par exemple, ou dans d'autres musiques, il y a un chanteur avec des gens, mais vous êtes des personnalités à part entière. C'est difficile ou pas d'additionner les talents? Moi, je dirais que plus le temps passe, plus c'est facile. Parce que plus le temps passe, mieux on se connaît les uns les autres. Je veux dire même de manière individuelle. Oui, j'imagine. Et du coup, en fait, ça permet de prendre en compte les autres pour ce qu'ils sont et de savoir où... Pas de problème d'ego, donc? Non. Non, ça va. Je n'ai pas vu, donc je trouve que c'est bon. J'ai des questions, voilà. Chaque place est claire, en fait. Oui, ils sont très faciles. C'est très facile de travailler avec eux, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que c'est d'autant plus facile qu'ils ont, comme je disais tout à l'heure, des univers et des personnalités très fortes. Donc il suffit juste d'arriver à leur donner la possibilité de s'exprimer. Donc ça, c'est pas simple. J'entends bien. C'est pas forcément quelque chose qui est une direction autoritaire, et surtout pas. Mais par contre, il faut trouver indirectement comme ça, sans paraître, laisser à ces personnalités la possibilité de s'exprimer. On va vous prendre au mot, Stéphane. Est-ce que vous pourriez vous exprimer à présent à nouveau sur scène? Absolument. Ouais, ça ne doit pas vous déranger d'aller rejoindre Thomas? Non? Non, d'accord, ça ne les dérange pas. Un petit mot sur le titre qu'on va entendre pendant que nos amis rejoignent la scène. Vous savez, il y a 2 ans, moi j'étais au Festival de Montréal. J'ai vu en club, on était 300 dans la salle, Prince, dans une soirée d'improvisation. C'était 3 jours avant qu'il aille au Stade de France, devant 80 000 personnes. Mais quand on le voit à 300, ça devient un événement incroyable. Et moi, je suis ravi. C'était un festival de jazz à Montréal. Je suis ravi quand la jeune génération qu'on a là, la nouvelle vague au sens de Stéphane Kéréki,
reprend Prince comme si c'était un standard. Alors là encore, on a l'impression d'une grande ouverture chez les musiciens de jazz, puisqu'on va du répertoire de Rezvani à celui de Prince. Est-ce que c'est ça aussi l'ouverture de ces musiciens? C'est l'histoire du jazz, d'aller chercher dans les musiques populaires de son temps l'inspiration pour créer quelque chose de neuf. On a vraiment envie de les écouter maintenant. Madame, messieurs. Here comes a time in every man's life when he gets tired of fooling around, juggling hearts in a three-ring circus. Someday drive a body down to the ground. I never imagined that love would rain on me and make me wanna settle down. Baby, it's true, I know you do, and I just wanna tell you that I wanna with you, girl. And baby, if you do too, oh, forever, forever. Baby, I want you, boy, forever. I wanna keep you for the rest of my life. All that's wrong in my world, you can make it right. You are my savior, you are my life. Forever I want you, girl, in my life. Oh, yeah. There comes a road in every man's journey, a road that he's afraid to walk on his own. I'm here to tell you that I'm not that road. I'd rather walk it with you than walk it alone. You are my hero, you are my future. When I am with you, girl, I have no past, no, baby, my one and only desire. To find a way to start on work to make this feeling last. Oh, baby, it's true, you know I do. And I just wanna tell you that I want it with you. And baby, if you do too, whoa, forever, forever. Baby, I want you, boy, forever. I wanna keep you for the rest of my life. And as long as I will, you can get it right. You are my savior, you are my life. Forever I want you, babe, in my life. 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 Est-ce qu'on peut vous demander, Thomas, de nous rejoindre? Thomas de Pourquerie, toujours sous nos applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, Prince, ouais, je crois que c'est la meilleure interprétation non, de Prince depuis des années. Et je vous remercie. C'est Jeanne qui m'a fait découvrir ce morceau. Mais pas Prince. Et presque Prince. Non, non, je connaissais Prince, évidemment. Mais... C'était un Prince version blues, hein? Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu un de nos standards à nous. Mais comment on passe de la chanson française, là, en deux titres, à l'histoire de la chanson française, à l'histoire du rock américain et tout ça Un petit billet d'avion low cost. Ouais. Mais c'est ce qui vous plaît, vous, Thomas? C'est ça? C'est vraiment ça, ces voyages-là?
hein. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à la musique, quelle que soit la musique. C'est l'affaire de voyage, d'échange perpétuel. Et de contrebande, de ne pas passer par les frontières. C'est vrai. Je peux le dire que vous avez... Non, je ne le dis Non. pas. Non, je le dis pas. C'est un secret, mais je ne peux pas le dire. C'est Antenne. Dites, le résident de Jazz sous les pommiers, eh bien ça s'achève cette année? C'est ça fini déjà. C'est fini déjà. 3 ans ici. Eh oui. Vous n'avez Ouais, pas ouais. remarqué, Jean-Loup, on ne croise que des gens en pleurs dans les rues de Coutances. Ouais, vous avez raison. C'est parce qu'il va partir. Non, mais vous êtes ému, on imagine. Bah oui, c'était vraiment extraordinaire. C'était incroyable. Une grande chance d'être ici pendant 3 ans, de fabriquer plein de projets très différents. Voilà, c'est aller de mes chansons de pop, Viking, que Denis Lebas, le directeur du festival, a accepté que je vienne créer ici, qui a soutenu le projet. La première année, il y a eu DPZ avec mon quintet, avec un quatuor de synthétiseurs. Et cette année, mon groupe Supersonic, voilà, avec lequel je tourne cette année. Intergalactique a atterri à Coutances. Exactement. Bon, un petit mot sur la grande soufflerie, peut-être d'abord, parce que... Oui, alors chaque année, en fait, pendant la résidence, il y avait un projet pédagogique, entre guillemets, en tout cas de rencontre avec des musiciens amateurs de la région ou des groupes de la région. Et cette année, c'était donc la méga soufflerie, dont l'idée est de rassembler une bonne centaine de soufflants, trompettistes, trombonistes, saxophonistes, pour jouer avec mon groupe The Endless Summer, qui est un de mes plus anciens groupes. Et voilà, on s'est retrouvés donc à peu près 120 personnes sur scène. On en écoute un extrait? Vous faites un cadeau, moi j'étais pas, j'aimerais bien le voir. Allez, on vous le fait le cadeau à vous et à tous ceux qui suivent cette émission. Regardez, Tomate Pourquerie et sa grande soufflerie. I have changed my sex for you and believe me. And now I'm going to find out. I have changed my sex for you and believe me. I won't forget you good times anymore. I have changed my sex for you and believe me. I never forget you. I love you. I say yeah, yeah, a brand new sex. I say yeah, yeah, a brand new sex. A brand new sex, a brand new sex, forevermore. Monsieur Nicolas Larminet à la batterie. Monsieur Gaël Chausson à la batterie, s'il vous plaît. Oh yeah! Whoa, whoa! Say whoa, yeah! La la la, yeah! La 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 la.
Et c'est Thomas de Pourquerie qui est avec nous dans ce Jazz Club. Alors, il est là, mais quand même, Alex, parlez-moi de cet homme-là, devant lui, si vous osez. De Thomas de Pourquerie? Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est... je fais comme s'il n'était pas là. Ouais, en fait, je trouve que c'est mais il est là en un même temps. Vous êtes là? C'est un musicien d'aujourd'hui, extrêmement représentatif de ce que sont les jeunes musiciens du paysage du jazz aujourd'hui. C'est-à-dire que il est multiforme, il est multicarte. Déjà, on l'a vu ici à Coutances au fil de sa résidence, il peut présenter comme leader des projets extrêmement différents, sur des répertoires très différents, avec des musiciens très différents, des instrumentations différentes. Et puis, à côté de ça, il a une vie de musicien dans d'autres orchestres. Alors, on peut se perdre quand on... Alors d'abord, est-ce que ça vous convient, ce que dit Alex? Très bien. C'est vrai. Vous aimez qu'on parle de vous, pas plus que ça, les musiciens de jazz, et vous, Thomas? Ben, si, bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. Mais qu'est-ce qui fait plaisir? C'est la reconnaissance du musicien, de l'artiste, de quelque chose qui est de l'ordre de... C'est quoi? C'est sensuel, presque? C'est un mensonge de dire que notre petit ego n'est pas flatté quand on s'intéresse à nous. Mais je pense que c'est valable pour tous les humains, exactement. Mais c'est très... On cherche à faire connaître notre musique. Oui, mais à donner du plaisir aux gens. Bien sûr, ça se voit, c'est ce que disait Alex tout à l'heure. Mais le plus beau cadeau, c'est le public qui nous le rend après les concerts. Alors, il n'y a pas que le public. Alors, je présente votre album, parce que franchement, il faut en parler. En 2014, les Victoires du Jazz, Alex, nomment cet homme-là pour cet album dans la catégorie meilleur album de l'année. On verra qui gagnera ou pas. Mais déjà, ça doit être formidable, non? C'est une reconnaissance du métier? Bien sûr, c'est une reconnaissance du métier, puisque les victoires, c'est le vote du métier. Mais je crois que c'est aussi la reconnaissance de ce rapport très particulier, il vient d'en dire un mot, que Thomas de Pourquerie a avec le public. Il a une telle générosité quand il est sur scène, une telle façon de s'investir corps et âme dans son solo, quand il en fait un, que forcément ça touche le public. Et les professionnels, quand ils voient ce rapport-là avec le public, ils ont envie à un moment donné de le saluer. Bon, voilà. Bon, eh bien, un petit mot quand même avant on va vous écouter avec Supersonic. Et David Murray, un petit mot? David Murray? Un petit mot? Ouais. Super. Ouais. Eh bien, super. Merci beaucoup, Thomas, d'être passé. Et on vous écoute avec David Murray.
David Murray aux côtés, si je puis dire, de Thomas de Pourquerie, on se dit vraiment que cet homme-là, Thomas, il est parti, on peut le dire, ira très loin, il est déjà très loin, très haut dans ce jazz. Alors, Jazz sous les pommiers, c'est l'occasion, Alex, de découvrir vraiment toute forme de musique. Et là maintenant, eh bien, c'est encore un autre jazz que vous nous proposez, Jazz sous les pommiers. Oui, mais c'est une redécouverte d'une certaine façon, parce que Thomas de Porquerie était le résident des 3 dernières années. Avant lui, on a eu Franck Tortillé. Et il est là. Franck Tortillé, il est là. Et il joue de cet instrument qui est redevenu à la mode, qui a été à un moment donné un grand classique dans le jazz, c'est le vibraphone. Ouais. Et puis qu'on avait vu disparaître pendant quelques années. On le demandera à Franck, mais... Peut-être parce que ça a correspondu aux années du jazz très électrifié, ouais. Très rock, où l'instrument avait peut-être du mal à être au même niveau sonore. Bon, aujourd'hui, il était né dans la musique de chambre avec le Modern Jazz Quartet, et il a retrouvé des lettres de noblesse avec des solistes de la trempe de Franck Tortillé. Alors quand je dis de la trempe, c'est que ce vibraphoniste qui est originaire de la Bourgogne a eu une très belle carrière ici, puisqu'il a dirigé l'Orchestre national de jazz pendant plusieurs années, ouais. Et il a été un soliste invité par cette grande formation qui a été pendant plusieurs décennies la plus belle grande formation européenne, qui était le Vienna Art Orchestra. Ben, il y avait un vibraphoniste dans le Vienna Art Orchestra, c'était Franck Tortillé. Et moi je suis heureux qu'il nous soit revenu, et qu'il nous soit revenu en solo en plus. Eh bien on écoute et on découvre, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Franck Tortillé dans le Jazz Club.
La dextérité de Franck Tortillé, rejoignez-nous, et ça rime. J'ai raison de parler de dextérité, non? Ah bah, bien sûr, Installez-vous, Franck. c'est un instrument qui s'y prête bien. Vous avez vu comment il pourrait faire? Il pourrait être jongleur. Oui, hein. c'est ça. Alors justement, est-ce que votre instrument rime vraiment bien avec le jazz? C'est fait pour le jazz, cet instrument? Alors, c'est un Franck. instrument qui a eu ses lettres de noblesse avec le jazz. Le premier grand vibraphoniste emblématique, c'est Lionel Hampton, 1938, Memories of You, où il y a un vibraphone qui traîne dans un coin du studio et il fait l'introduction. On peut considérer que l'histoire d'amour entre le jazz et le vibraphone commence cette journée-là, sur un disque de Louis Armstrong. Et votre histoire d'amour, à vous, elle commence quand avec cet instrument? Alors, moi, elle commence... elle commence un petit peu loin. Moi, j'ai un père qui est musicien amateur et qui est jazz fan, avec lequel j'ai commencé la musique en faisant des balles, d'ailleurs. Avec lui. Bravo! Ah ouais, Bravo. ouais. Ah, absolument. Bon, je revendique pas facile de ramener le vibraphone à la fin du bal. Non, j'ai failli faire comme Lester Young, changer d'instrument, parce que c'était trop loin à plier. Mais je l'ai fait. Et en fait, moi, ça a commencé lorsque j'ai fait ma première communion, j'avais 12 ans donc. Ouais. Et donc, on m'a offert un cadeau, on m'a offert 2 disques. Un premier disque de Max Strauss et Clifford Brown, où il y avait I Can't Get Started With You, donc le standard que je viens de vous jouer. Et un autre disque de Lionel Hampton qui était un live à l'Olympia en 63. Et maintenant, on peut faire le cadeau de cet homme-là, puisque vous venez de sortir un disque, voilà, et qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Que pensez-vous d'un deuxième titre, messieurs? Un deuxième titre? Oui. C'est la leçon des jours et des nuits, peut-être. Si vous voulez rejoindre. Ce sera une chanson de James Taylor qui s'appelle A Song for You. Félicitations, voilà, ça va. Alors là encore, le temps que Franck rejoigne son instrument, on se dit qu'on aura balayé toute l'histoire de la musique, et pas simplement du jazz, puisque James Taylor, grand nom s'il en est, dans cette musique. Bien sûr, mais une fois de plus, le jazz, c'est ce vampire qui va chercher dans les musiques voisines. C'est ce qui vous plaît, je dirais, vous ne me faites pas passer pour un sanguinaire. Hein. Je me permettrai pas. Mais j'aime bien cette façon d'aller emprunter ce qui est de meilleur dans les musiques d'à côté. Franck Tortillé.
Alex, je vous voyais pendant le morceau et on ressentait la même émotion de ce vibrato finalement, de ce vibraphone. Il y a beaucoup d'émotions en fait, c'est vraiment un instrument qui convient vraiment bien à ce type de soirée, non? C'est un instrument lyrique quand le musicien qui en joue est en lyrique et quand il chante dessus. Moi j'aime bien les pianistes qui chantent, les saxophonistes qui chantent. J'aime aussi les chanteurs qui chantent. Hein. Mais quand c'est en vibraphone, il y a un petit plus quand même. Si je vous dis Monty Alexander, comment le présenter au grand public? La Jamaïque. Voilà, il est né... Non, c'est un immense pianiste. Oui, il est né en Jamaïque, en tout cas c'est vrai. On a souvent l'image d'un virtuose du piano, parce qu'il est de la lignée des Oscar Peterson, des gens comme ça, avec une grande stature. Il est universellement connu, et de temps en temps, il y a tout son côté jamaïcain qui ressort. Il a fait des disques autour du reggae et du jazz absolument formidables. Il a repris dans son concert un titre de Marley, No Woman, No Cry. C'était vraiment épatant. Alors, je voudrais vous poser une question rapidement, faire un petit concours avec vous qui nous regardez. Vous savez la réponse. Quand est né Monty Alexander? Quel jour, quelle année? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2, 3. Alors, vous donnez la réponse parce que c'est absolument incroyable, mais vraiment. Le 6 juin 44. Voilà, Monty Alexander. Monty Alexander a débarqué au monde. Ouais, non, mais c'est. Enfin bon, alors je veux dire, c'est aussi le hasard de sa naissance et en même temps, pour ce 70e anniversaire du débarquement, être là avec aussi, les uns les autres. Mais alors l'année prochaine, il faut qu'il y ait Kizat à Jazz sous les pommiers. Qui est né, alors rappelez-nous. Parce que lui, il est né le 8 mai 45. Ouais, alors voilà, alors qu'il vienne. Allez, on écoute tout de suite sur la scène de Jazz sous les pommiers, Monty Alexander.
sous les ovations du public de Jazz sous les pommiers, Monty Alexander. Alors là, on a parlé du D-Day d'une certaine façon avec la naissance de Monty Alexander. Présentez-nous les deux belles personnes qui viennent de nous rejoindre, Alex. Et qui ont fait le D-Day sur la scène de Coutances. Il y a Bill Carothers et, et Olivier Hobdebeck. Alors Bill Carothers, pianiste, moi je l'ai connu il y a pas mal d'années dans un club de Paris qui n'existe plus, qui s'appelle la Villa, à peu près à la même époque où Brad Mehldau se faisait connaître comme jeune pianiste sur la scène internationale du jazz et venait jouer dans ce lieu à Paris. Bill faisait partie de la même génération. Do you understand? Yeah, sorry, you speak French? No. Why not? Not at all. Just a word, please. Merci. Okay. Et Olivier, vous parlez? Moi, je parle français, oui. Très bien, on vous écoutera dans quelques instants. Et donc, Olivier s'occupe de la maîtrise de Caen et ils ont collaboré ensemble sur ce magnifique travail d'un matériau de jazz avec un ensemble vocal. Pas simplement la maîtrise, puisqu'il y avait 120 enfants, mais on en parlera dans quelques instants. Alors, Bill, allez-y. So you remember, Bill, these years when you were... La Villa? Yeah. Yeah. 1995. Voilà, c'était autour de 1995. That was a great club. Yeah. I love that club. I saw Danny was here today. Ah. Yeah. Danny Michel, le patron du responsable de la programmation d'alors, était ici, à Coutances. So, and from that time, you had a very open career. Vous avez eu une carrière très ouverte, with solo work, trio work, your own compositions, standards, a lot of different. Yeah. Vous avez joué des choses très différentes. And it all started with Danny. Danny he wrote me a fax, and I'd never heard of him. And he wrote a fax, and he said, "Would you like to come and play at La Villa?" And I thought it was a joke. I was going to write back, in Paris, like, come on. La première fois, c'était un fax que j'avais reçu de Danny Michel, donc me proposant de jouer à La Villa. J'en revenais pas. Right. So, anyways, that's how I started playing there every 6 months, and tous les 6 mois à cette époque-là. a couple times a year. And then I got with Jean-François Debert with Birdology. I made several records. Jean-François Debert sur son label Birdology, c'est un producteur et un label qui ont disparu aujourd'hui, lui a aussi donné sa chance. Alors on peut le dire au public, Bill adore l'histoire et c'est pas un hasard qu'il se retrouve ici dans ce projet de Jazz sous les pommiers. Yeah. So you love history. I do. And you had different projects about the war. Civil War, World War I. La guerre civile aux États-Unis, la Première Guerre mondiale. And this time is it the first time that you work on the Second World War? C'est la première fois? Officially, I mean, as far as an actual project, yeah. Oui, c'est vrai, c'est le vrai premier projet sur la Deuxième Guerre mondiale. Most of the trio records I've made have a lot of tunes from 1920 to 1950. So certainly a lot of them involve that period of time. Et dans plein de disques, il y a eu des morceaux comme ça des années 20 aux années 50, donc ceux aussi de la période de la guerre. Alors Olivier, se retrouver dans ce projet, ça doit être épatant pour les enfants, les collégiens normands de la maîtrise. À coup sûr, oui. C'est exceptionnel d'abord de leur faire de la musique avec des musiciens d'un aussi haut niveau. C'est passionnant d'être dans un projet de création parce que dans le domaine de la musique classique, qui est quand même l'essentiel de ce que nous faisons, nous avons toujours une partition et l'œuvre est fermée. C'est-à-dire qu'on sait où ça commence et on sait où ça termine et on sait ce qui va se passer entre les deux, à peu près. Et là, tout à coup, on se trouve devant quelque chose où tout est possible. Et chaque fois, quand les enfants me disaient « mais qu'est-ce qui va se passer ?» et là, qu'est-ce qu'on fait, etc. Je dis « vous devez être prêts à tout ». Et de ce fait, même dans le concert que nous allons faire dans quelques jours à Sainte-Mère-Église, on va encore changer des choses. Enfin, tout est toujours possible. Alors vous nous donnez tous les deux, et vous aussi Alex, tous les trois, très envie d'entendre votre musique. On vous écoute, vous êtes d'accord? On vous écoute sur la scène de Jazz sous les pommiers.
kiss the name that you sign. And darling, then I read it again, right from the start. Love letters straight from your I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again, right from the start. Love letters straight from your Il y avait beaucoup de gens sur la scène de Jazz sous les pommiers, salle Marcellelli. Il y avait beaucoup de public pour cette création voulue par le directeur du festival de Jazz sous les pommiers. Bonsoir Denis. Oui, bonsoir. Vous l'avez souhaité cette création il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est vrai que c'est le fruit d'un long processus de création. C'est vrai qu'une idée naît, mais après il faut la concrétiser. Oui, une voilà. bonne idée, c'est une idée qu'on réalise, c'est ça? Oui, il faut réussir à aller au bout. Et non, c'est vrai qu'on a beaucoup cheminé sur ce projet, trouver les acteurs, trouver les financements, trouver la construction de tout ça. Parce que l'idée, c'était l'hommage, voilà, faut le dire, au Didet, quoi, ce 70e anniversaire du débarquement, tout simplement. Exactement, et puis la volonté de le traiter avec une vision d'aujourd'hui, parce qu'on a aussi à d'autres moments du festival des musiques des années 40 rejouées comme à l'époque. Là, c'est la vision d'un compositeur d'aujourd'hui qui se penche, voilà, Bill, qui se penche sur cette période-là, et voilà, c'est un projet contemporain. Bill, vous avez pensé à la Normandie et au débarquement en particulier quand vous avez écrit ça. Did you thought about Normandy specifically and about that specific day when you worked on it? I did, but I didn't want to be honest, I didn't want to make it only about that. I kind of want to make a broader theme about the wartime and the separation. Plus large aussi sur toute la guerre. Separation and loss et sur la séparation et la perte des êtres chers. I also wanted to capture, for me, kind of a moral purpose in that event. Pour moi, c'était quelque chose qui avait à voir avec la morale aussi. Yeah, that I think has not been present in many of the nation's wars of the last couple hundred years. It's very, I believe, that event was very singular in its moral. C'est un événement où toutes les nations, beaucoup de nations s'étaient retrouvées côte à côte, et j'avais envie de parler de ça. Alors justement, dans le devoir de mémoire ou la transmission aux plus jeunes, Olivier Hopdebeck, les jeunes gens de la maîtrise de Caen. Oui, d'abord, ce qui est extraordinaire dans ce projet, c'est de faire se rencontrer deux mondes qui, a priori, ne se rencontrent pas, puisque
les chœurs d'enfants n'ont pas comme spécialité de chanter du jazz et les jazzmen n'ont pas comme spécialité de travailler avec des enfants. Ouais. Donc moi, c'est ce qui m'a plu immédiatement dans l'idée de Denis, c'est de faire rencontrer ces deux mondes. Et quant au devoir de mémoire, je crois que la Normandie, enfin, c'est une terre de mémoire et on a été étonné de voir que quand on parlait du débarquement à certains enfants, ils étaient capables de citer les généraux qui commandaient certains corps d'armée. Enfin, c'était assez incroyable de voir que cette histoire n'est pas du tout lettre morte chez nous, mais que c'est quelque chose qui fait encore partie de la vie. Et on voit les stigmates de la guerre un petit peu partout. Et il y a également, ce qui m'a plu dans ce que nous proposait Bill, c'est effectivement cet aspect moral, disons, les choses avec un mot important, mais effectivement, on doit penser à ça, on doit penser que si on vote aujourd'hui, si on peut voter aujourd'hui, en tous les cas, c'est parce qu'il y a des jeunes Américains qui sont venus nous défendre il y a 70 ans. Alors, Denis, la conclusion pour vous, quand on entend ce discours, à la fois celui de Bill et celui d'Olivier, ça doit vous faire plaisir, parce que c'était ça l'objectif finalement. Oui, c'est vrai qu'il y avait un côté politique, dans le bon sens du terme, dans ce projet, c'est-à-dire construire avec les jeunes qui demain seront les acteurs de la démocratie, un projet fort, et ce fut le cas. Merci Bill, thank you very much. Merci Olivier, thank you very much, Denis, en anglais. Et vous savez, Jean-Loup, toute cette histoire, ça a aussi permis que de jeunes musiciens normands aujourd'hui jouent du jazz. Absolument, et ils sont même appelés, ils ont même choisi quand ils étaient gamins de s'appeler le jour le plus jazz. Enfin ça, j'en suis peut-être pas sûr. C'est pas grave, on les écoute quand même. Le jour le plus jazz, un groupe de Coutances avec Gilles Véron. Gilles, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter tous les musiciens de Coutances?
Alors, de Coutances, il y a Michel Cousin qui est batteur. Très connu à Coutances, c'est pas simplement à Coutances, Michel. Fabien Joubert qui est à la contrebasse. Moins connu que Michel Cousin. Les autres ne sont pas de Coutances, mais ça bon. Ne fait rien. Donc il y a Frédéric Maille à la guitare, Sébastien Vallée au saxophone ténor. Alors quel est le répertoire du jour le plus jazz? C'est le jazz des années 30, des années 40, voilà, c'est le jazz d'avant la libération, l'époque swing, on va dire. Ça plaît aux gens, ce jazz encore aujourd'hui? Je crois, oui, vraiment, ouais, vraiment. Ouais, vous avez ce sentiment-là. Et vous, Alex? Ben oui, il y a une notion de aujourd'hui que le jazz a plus d'un siècle. Il a un répertoire. Donc jouer le répertoire ou jouer avec le répertoire, ça fait partie de la vie du jazz. Donc moi, quand j'entends ce groupe-là et que je suis à Coutances, au moment de la célébration du 6 juin 1944, je me dis, bah, je me trouve au bon moment. Mais est-ce qu'on est dans de la nostalgie ou est-ce qu'on est finalement juste dans du patrimoine? Parce que à Jazz sous les pommiers, ce qui est formidable, c'est qu'on a tous les jazz. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gilles? Non, je ne pense pas qu'on soit dans la nostalgie. En fait, le jazz, c'est une musique vivante, enfin, qui n'est pas datée du tout. On peut redécouvrir un répertoire et le faire revivre, le jouer à notre façon, parce qu'on ne peut pas jouer comme les gens dans les années 30. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs? Qu'est-ce qui pourrait avoir changé? On a écouté plein d'autres artistes entre-temps, Miles Davis, Charlie Parker, que ces gens ne connaissaient pas, donc forcément notre jeu est influencé par tous ces gens-là, forcément. En tout cas, quand vous avez joué là pour Jazz sous les pommiers, ce pique-nique, vous avez ressenti un vrai plaisir des gens d'ici? Oui, c'était super. Il faisait un temps magnifique, l'endroit est génial et vraiment c'est une magnifique journée, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Allez, c'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, eh bien, nos amis vont pouvoir évidemment conclure en beauté. C'était encore une belle année, ce Jazz sous les pommiers, cette 33e édition. Oui, docteur. Dites 33, bah allez-y. Oui. C'était une édition, c'est un festival qui a aujourd'hui une place majeure sur l'ensemble des festivals en France. Et que ce soit la 33e, la 32e ou la 34e l'année prochaine, le rendez-vous de Coutances, je peux vous l'assurer, pour des amateurs de jazz au niveau national, c'est un rendez-vous important. Et pour les musiciens, jouer à Coutances, c'est une reconnaissance. Oui, et quand on est d'ici, c'est formidable de jouer à Jazz sous les pommiers. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. J'ai grandi avec le festival. Voilà. Allez, on vous laisse rejoindre Michel et merci beaucoup le jour le plus jazz. Un grand merci à vous, Alex. On se dépêche pour les remerciements parce que quand même il y avait du monde pour la télévision. Tiens. Pour la télévision, on avait Jean-François Clerc et Pascal Vanier, on n'aurait pas pu faire sans eux. Pour Sombrero, il faut remercier toutes les équipes de Sombrero, j'oublie pas Patrick Villeneuve et puis aussi toutes les équipes. Allez, voilà, on est pressé, j'entends. Merci Jean-Loup. Oui, voilà. Et puis merci aussi à Séverine pour Jazz sous les pommiers. Bien sûr. Allez, et à Denis Lebas. Et à Denis. Merci à tous. Merci beaucoup d'être fidèles au programme de la 3 et bonne nuit, il est tard, mais bonne nuit quand même, restez sur notre chaîne. Et puis on se quitte en musique avec le jour le plus jazz.